Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui vous semblera peut-être même plus pertinent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, on prend les messages avec discernement et beaucoup d'amusement. Je vous rappelle également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance générale du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également la guidance générale du mois de juillet et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet. Voilà, tout est dit. On se retrouve dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour permettre aux algorithmes de mettre un peu la lumière sur moi. Je vous en remercie. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le tarot pour la période du 15 juin au 15 juillet. J'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas heureux de vous retrouver. Allez, on va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour vous les amis Sagittaire. Quel est le message des guides pour la période du 15 juin au 15 juillet pour les Sagittaires? N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Bientôt, vous célébrerez une grande victoire. Alors, bon, ça reste très général, hein, une grande victoire. Dans quel sens? Une grande victoire sur vous-même, une grande victoire par rapport à un combat que vous menez. Votre pouvoir est actuellement immense, utilisez-le judicieusement. Donc, une victoire sur votre pouvoir, sur votre faculté à atteindre un objectif, peut-être, hein, ici, avec ce message de l'instant magique oracle. Alors, évidemment, on va décortiquer un tout petit peu ces messages. Alors, on va commencer avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons ici le pendu qui apparaît inversé avec le battleur à l'endroit. Alors ici, ça nous parle de quelque chose qui vous... le pendu, ça représente un peu la résignation, ça représente un blocage qui vous oblige à changer votre regard. Le pendu inversé a tendance à nous dire qu'on est un peu aveuglé et qu'on on se sent un peu piégé. Alors soit c'est nous qui nous piégeons tout seuls en ayant une attitude qui n'est pas la bonne puisqu'on ne change pas notre regard, soit on est changé par les circonstances et on nous invite avec le battleur qui le regarde comme ça de changer une perspective ici, hein, changer notre façon de, entre guillemets, de nous maintenir ligotés dans quelque chose. On voit que le but du jeu ici, c'est quand même de changer d'attitude par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement. Donc, vous seul savez à peu près de quoi je peux parler, mais on sent avec ce battleur qu'il faut utiliser tous les outils, toutes les compétences, toute votre expérience également de façon différente, hein, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous étiez dépendant de quelqu'un avec le pendu, dépendant de quelqu'un qui devait vous aider, de quelqu'un qui devait vous prêter de l'argent, de quelqu'un qui... dépendant affectif de ses sentiments. Ici, on vous invite à repartir de l'avant, à guérir une situation ici, hein, à trouver un compromis
à trouver un compromis, à mettre de l'eau dans votre vin avec tempérance, par rapport à peut-être à une affaire d'argent, justement, avec l'empereur inversé, qui cherche une certaine forme de stabilité financière ou concrète. Alors si c'est pas de l'argent, en tout cas, ça nous parle de quelque chose qui est un peu déstabilisé, hein, et retrouver l'équilibre avec tempérance. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec le très beau oracle Anaya de Sandra Dania. Nous avons ici changement, la notion d'automne et la guérison. Donc on retrouve cette notion de guérison qu'on avait avec tempérance, le changement avec le battleur et l'automne, de quoi ça nous parle? L'automne, c'est la période de la récolte. C'est la période du bilan également, hein. Est-ce que ce que j'ai mis en terre au printemps a porté ses fruits? Est-ce que je récolte ce que j'ai semé? Est-ce que ce que j'ai semé était très bon ou au contraire, est-ce que j'ai mis des graines pourries? En tout cas, ici, ça nous parle de cette récolte et ça nous parle de faire un temps d'introspection et de réflexion pour réfléchir à comment guérir une situation par rapport à une récolte. On a fait des choses et c'est le moment peut-être où on veut récolter quelque chose. Et ça ne se passe pas forcément comme on l'avait pressenti peut-être. Et ici, il faut arranger les choses avec cette notion de guérison, hein. Donc, il y a votre intervention. Avec cette guérison, il y a aussi sans doute le besoin de s'adapter à une situation qui nous pend, j'allais dire pend au nez, non, qui nous met en position de pendu, une certaine forme de résignation. Ça ne passe pas comme c'était prévu. Ça ne se passe pas comme c'était prévu. On est un peu face le dos face au mur, quelque part, et il nous faut changer quelque chose par rapport à une attitude de dépendance financière, affective ou quelque chose comme ça. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de la récolte qui revient, hein, donc c'est vraiment le moment où on a envie de récolter quelque chose. Guérir qui revient également, très jolie illustration, et la liberté. Je parlais justement à l'instant de dépendance, et ici il faut guérir quelque chose par rapport à la récolte. C'est aussi ici l'abondance, hein, on obtient les fruits de quelque chose. Peut-être que il y a eu certaines erreurs qui ont été commises, hein, pour certains d'entre vous, qui finalement vous ont maintenu un peu dans une situation piégée ou en prison, coincé. Et ici, il est question de travailler son indépendance, son autonomie et de sortir d'une situation dans laquelle on ne trouve pas de voie de sortie, hein, d'issue de secours quelque part. Et la liberté, ici, c'est vraiment la notion de trouver une nouvelle méthode qui va nous permettre d'être indépendants et autonomes dans ce que nous essayons de mettre en place. Donc de peut-être ne plus compter sur quelqu'un qui devait par exemple nous aider et qui ne le fait pas, d'une promesse qui a été faite et qui n'est pas tenue, ou de quelqu'un qui était présent, sur qui nous comptions et qui ne sera pas présent pour la suite, pour une raison X ou Y. Ici, quelles sont les énergies qui vous aident? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quels sont vos atouts face à cette situation? Le penseur. Alors, avec cette énergie du penseur, on vous invite à une certaine réflexion. Et le penseur, c'est quand même la notion aussi finalement d'intelligence. On vous demande de faire preuve d'intelligence, de vous en remettre à vos capacités justement intellectuelles pour trouver de nouvelles choses ici, hein. Le penseur, c'est la stratégie, c'est être logique, quelque part. Être logique et lucide, c'est d'avoir un certain discernement sur les choses. Avec le pendu inversé, on parlait tout à l'heure d'avoir un bandeau sur les yeux et de ne pas bien considérer les choses et de peut-être de ne pas changer son regard sur une situation. Le penseur, lui, vous invite à faire preuve d'intelligence, de discernement et de réfléchir autrement.
Les amoureux, on nous parle de retrouver de l'harmonie dans une relation peut-être, ou en tout cas de retrouver de l'harmonie d'une façon générale dans la situation. L'harmonie, les amoureux, c'est aussi faire ce qui nous plaît, euh, faire comme on vibre, c'est-à-dire être en équilibre en nous, en symbiose par rapport à, entre guillemets, notre jumeau maléfique, c'est-à-dire être d'accord avec nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes quelque part ici. Hein. Vous avez la faculté de retrouver ce sentiment, entre guillemets, d'harmonie et d'union. Mais il vous faut faire des compromis. La guérison dont on parle ici, c'est une question vraisemblablement de compromis. Mettre de l'eau dans son vin. Qu'est-ce qui vous bloque ou quelles sont les énergies, au contraire, qu'il serait bon de rééquilibrer parce qu'elles vous freinent hein, d'une certaine manière. Être équitable. Vous n'êtes peut-être pas assez équitable et c'est pour ça qu'on vous invite avec tempérance à mettre de l'eau dans votre vin, à rééquilibrer quelque chose. On a cette notion aussi de guérison hein, et guérison qui nous font penser à tempérance. Être équitable. Vous n'êtes peut-être pas, sans vous en rendre compte, peut-être c'est totalement inconscient. Vous demandez des choses peut-être à cette personne ici, à quelqu'un, qui n'a peut-être pas forcément, elle, les raisons de le faire. C'est-à-dire, vous lui en demandez peut-être un peu trop, ou c'est un peu abusé, entre guillemets. En tout cas, vous ne regardez pas les choses avec discernement, puisque vous ne pensez pas aux deux camps, peut-être, avec être équitable. On a la balance, hein, ici. On ne trouve pas d'accord, parce que peut-être on est bloqué dans nos principes. On n'essaye pas de rééquilibrer. On n'essaye pas d'améliorer cette relation, puisque les amoureux peuvent parler du relationnel. Ici, on vous demande de rééquilibrer quelque chose, hein. De regarder certaines vérités en face. Si quelqu'un ne vous peut pas, c'est un exemple, hein, si quelqu'un par exemple ne veut pas vous aider, c'est peut-être que vous avez des responsabilités, que vous ne vouliez pas voir au départ. C'est un exemple. Parce que vous n'allez pas apprécier sinon. Voilà, avec cet être équitable, il vous faut être raisonnable, faire preuve de discernement comme on le voyait avec le penseur. Et nous avons le 5 d'épée par rapport à un conflit d'intérêts, j'ai l'impression. Être équitable, 5 d'épée, c'est vraiment un conflit, une guerre. C'est assumer certaines responsabilités ici, hein, c'est assumer nos torts, être équitable dans la façon de juger la situation pour ne pas finalement penser qu'on a toujours raison et l'autre pas, ou vice-versa. Mais en tout cas, le 5 d'épée nous parle d'un côté conflictuel. Et partout ici, on nous parle de guérir cette relation, quoi qu'il en coûte. Alors, avec les animaux totems, nous avons les inséparables, l'âme sœur. Si ça nous parle d'un lien, ne voyez pas dans ces inséparables forcément le lien de flammes jumelles, etc., etc. Mais ça nous parle quand même de respecter le lien. Puisqu'on a l'air de parler quand même d'un lien, d'une promesse qui n'est pas tenue, du fait d'attendre quelque chose, d'être piégé par quelqu'un, d'être dépendant de quelqu'un. Les inséparables nous parlent quand même de cette notion de « il y a un lien » que l'on se doit de respecter. Ça ne veut pas dire que ce lien ne doit pas être coupé, mais il doit être coupé de façon, entre guillemets, propre pour respecter les années, les mois où on a été ensemble, où on a été amis, où on a été amants, où on a été amoureux. C'est vraiment ce lien qu'il vous faut respecter, de remettre de l'équilibre ici, mais de savoir, finalement, dépasser ce lien pour devenir autonome, indépendant, avec vos propres capacités ici de réflexion pour recréer autre chose autrement. Quels sont les conseils de vos guides pour y parvenir, pour passer ce sentiment
de dépendance, entre guillemets. Alors, nous avons le Cancer, la Lune, le Sagittaire, Jupiter. On voit déjà qu'on passe de l'ombre à la lumière, donc essayez déjà de retrouver une certaine forme de lumière. Si vous êtes en colère, si vous êtes nerveux, si vous vous sentez dans un sentiment d'insécurité, que vous avez tendance peut-être à responsabiliser quelqu'un sur ce sentiment d'insécurité, peut-être qu'il vous faut justement changer vos croyances. Regardez du côté de la lumière, assumez votre part de responsabilité justement pour accéder à cette lumière, vous être très en phase finalement avec vous-même. Le Sagittaire vous invite aussi à finalement prendre de la distance par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé. Le foyer, faire évoluer une situation du passé familial, par exemple, ou de la cellule familiale, pour avoir quelque chose de plus épanouissant. Prendre ses distances. Il y a un côté explorateur chez le Sagittaire, hein, donc ici, c'est aussi retrouver votre pouvoir personnel, puisque c'est votre signe. Et vous éloigner d'une certaine forme d'irritabilité, de stress, d'angoisse qui est liée à votre passé. Deuxième conseil de vos guides, nous avons ici l'énergie de la balance du Scorpion, de Vénus et de Pluton. On voit bien ce rapport avec les menottes de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Vous êtes dépendant d'une situation et vous vous retrouvez bloqué. Et on vous dit, réfléchissez autrement, changez votre regard, vous trouverez de nouvelles solutions, une nouvelle façon de faire qui vous coupera de cette personne. Si quelqu'un devait vous rendre un service, il est question ici par exemple de vous débrouiller tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous devait vous prêter de l'argent, peut-être que cette personne ne veut pas et il va falloir justement ne plus dépendre d'elle par rapport à ça. Le Scorpion et Pluton, c'est le changement, la mort de quelque chose pour le commencement. Le conseil aussi, c'est la mort d'un contrat, d'un partenariat, ça nous parle aussi peut-être de se séparer de quelque chose qui nous maintient nous-mêmes prisonniers, de laisser derrière nous quelque chose qui est en lien avec l'autre. Le troisième conseil, Lion, Soleil, Vierge et Mercure, ici, ça nous parle de trouver des remèdes, de nouvelles solutions, justement. La capacité à trouver des solutions. On voit ces médicaments sur la table, ici, une période de méditation, une période d'introspection qu'on retrouve avec le penseur, ici, qui vous permet, et l'automne aussi, une période de bilan qui vous permet de trouver de nouvelles solutions pour avancer. La Vierge, c'est l'aide, le conseil, donc peut-être qu'il faut trouver un autre soutien, une autre façon d'être conseillé aussi. Mais en tout cas, vous avez les capacités, vous disent vos guides ici, de trouver d'autres solutions. Donc peut-être qu'il est question de ne pas être borné ou d'être obstiné par rapport à quelque chose ici, à une méthode que vous aviez choisie, qui ne vous fait pas avancer, qui crée encore un lien peut-être malsain avec quelqu'un, de vous en libérer en trouvant de nouvelles solutions. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Sagittaires ? Ici, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Le potentiel, il est là. C'est le battleur. C'est toutes les compétences, tous les talents, tous les dons que vous avez à utiliser pour l'avenir. Mais ici, le battleur, il regarde quand même dans le passé, il regarde comment il a été dépendant de quelque chose et comment il s'est retrouvé un peu prisonnier d'une situation. Avec cela pour vous, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Écoutez cette petite voix qui vous parle à l'intérieur. Vous ressentez certaines choses. Il vous faut être à l'écoute de cette connaissance profonde que vous avez en vous. Et la dernière,
la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Quelque chose qui ne circule pas ici avec ce pendu inversé. C'est parce que finalement, peut-être, ici, votre enracinement, votre sentiment de sécurité n'est pas aligné, par exemple, avec vos pensées. Et il vous faut justement retrouver une certaine forme d'équilibre que l'on a, sur laquelle j'ai insisté à plusieurs reprises, guérison, guérir, tempérance ici. Donc, il y a vraiment le fait d'être cohérent entre ce que vous voulez, vos méthodes pour les obtenir, et ce que vous dit votre tête. Si vous avez envie d'être libre, par exemple, vous n'avez aucune raison d'attendre l'aide de quelqu'un. C'est vraiment ce genre de choses de quoi on peut nous parler ici. Hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter justement, à me dire si ça vous a plu, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous n'hésitez pas à mettre un like et un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé. Et j'aurai plaisir à vous saluer. C'est très important, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, pour permettre à une chaîne d'avoir de la visibilité. Sinon, nos vidéos finissent à la poubelle direct, limite le lendemain où on les a mis en ligne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.